comment ça va? Ouais, ce week-end, j'étais à un mariage. Laisse tomber, franchement, le mariage était magnifique. C'est, je crois, le plus beau mariage que j'ai vu de toute ma vie. Ah, c'est une phrase qui vous intéresse, ça. Vous aimeriez bien que vos invités le disent de votre mariage après y avoir été et qu'ils le redisent encore et encore et encore. Attendez, je bois d'abord ma tasse de thé parce que là, les affaires sont corsées. Une petite gorgée pour fluidifier la voix parce que là, on va parler d'affaires sérieuses. Hello papillon, je suis Licia, wedding planner, spécialisée dans le mariage de destination. Je transforme vos mariages en expériences immersives, inoubliables pour vous et pour vos invités. Si tu veux avoir des conseils sur les tendances, sur l'organisation de mariage à proprement dit et plus encore, abonne-toi pour ne rien louper. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous révéler comment créer l'effet waouh à votre mariage sans non plus exploser votre budget. Quand on parle d'effet waouh, on fait allusion à tout ce qui a trait à votre mariage. C'est pas seulement la décoration, c'est l'ensemble de votre mariage qui crée cet effet. Pour pouvoir vous parler correctement de notre sujet, on va le découper en 3 piliers bien distincts. Le premier étant le storytelling ou la DA, comme les gens aiment bien le dire. Le second, c'est les moments clés impactants, marquants de votre mariage. Et le dernier, mais pas des moindres, les détails sensoriels. Nous allons commencer par le premier pilier qui est le storytelling, la direction artistique, donc la DA. Lorsque vous organisez votre mariage, lorsqu'on organise un mariage, on a forcément une idée de à quoi il veut ressembler. Quelle est la cohérence qu'on veut amener, de quoi on veut que les invités se souviennent à votre mariage. Quelle est votre histoire, d'où vous venez, où vous voulez vous marier, tous ces petits éléments qui font que votre mariage vous ressemble déjà dans un premier temps, mais surtout qu'il reste sur le bout des lèvres de vos invités encore et encore. Le storytelling, c'est ça. Comment raconter l'histoire de ce mariage? Pourquoi on veut se marier à tel endroit? Par exemple, vous voulez vous marier aux Maldives. Pourquoi vous avez choisi les Maldives? Quels sont les éléments que vous allez mettre en œuvre pour que le jour de votre mariage, on se sente aux Maldives? L'expérience que vous allez faire vivre à vos invités. Ils vont arriver, le dépaysement, admettons que vous habitez dans un pays froid comme en France. Ils arrivent dans un autre endroit, peut-être qu'ils n'ont jamais découvert. L'immersion que vous allez y mettre, est-ce qu'ils vont en même temps se balader pour visiter, etc., etc. L'histoire, le fil conducteur de votre mariage. La direction artistique. Est-ce que vous allez donner un dress code à vos invités? Si vous avez plusieurs cérémonies, le raccordement entre chacune d'entre elles, la cérémonie traditionnelle, la cérémonie civile, la cérémonie religieuse. Pourquoi la faire avant? Pourquoi la faire après? Donc, toute la cohérence de votre événement, c'est ça, le storytelling. Et le fait de pouvoir penser chaque détail pour qu'ils soient imbriqués les uns avec les autres, on contribue à créer l'effet waouh de votre mariage. Cette cohérence aussi peut se voir dans les animations que vous allez mettre à votre mariage. Admettons, vous voulez faire en sorte que vos invités se sentent comme à la maison. Petite idée, une food station à la fin de la soirée, vous mettez à disposition des burgers pour vos invités. Vous prenez soin de vos invités parce que vous savez que le dance floor va être en feu et que les dames qui sont venues en talons aiguilles auront mal aux pieds. Vous prévoyez à cet effet des sandales. L'effet wow réside dans les détails cohérents qui vont suivre donc tout le week-end de votre mariage. Des petites choses mis bout à bout qui font l'histoire de votre mariage. Donc c'est ça le storytelling, la direction artistique. Passons donc au pilier numéro 2, les moments clés de votre mariage ou encore ceux qui marquent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme temps fort de votre mariage qui va faire que vos invités seront juste tellement remplis d'émotions que ces moments-là seront donc le déclic, le déclencheur pour reparler de votre mariage et se dire « Waouh, c'était vraiment magnifique ». Exemple. Le discours du père de la mariée. Si vous êtes vraiment proche avec votre papa et qu'il y a quelque chose de fort entre vous qui va susciter de l'émotion,
auprès de vos invités, le moment où vos invités découvrent leurs cadeaux par exemple. C'est pas obligé d'être des dragées ou je sais pas, ça peut être, j'ai vu récemment sur la toile, une jeune dame qui s'est mariée et qui a pensé à ses invités, elle l'a mis sur chaque assiette de ses invités donc à table, une photo d'elle avec eux, avec un petit mot qui retrace les sentiments qu'elle a pour cet invité, donc pour chaque invité individuellement. Et donc, il y a eu un moment clé au dîner où le DJ ou le MC, donc le maître de cérémonie, a invité chaque convive à ouvrir son enveloppe qui était donc placée devant lui et à découvrir cette surprise. Ça, c'était un moment genre épique. C'était le moment clé de son mariage. Un des moments clés en tout cas de son mariage. Pic d'émotion garanti et souvenir associé en plus à un sens. Donc il y a vraiment il y a du toucher, il y a de l'émotion. Ça, c'est un moment qui marque et qui marquera toute la vie. Pour une maman, pour une tata, pour un oncle, un père, un meilleur ami, de voir ce moment-là matérialisé et cet instant précis personnalisé pour eux, clairement, ça, c'est un moment clé. Ça peut être aussi vos échanges de vœux. Vous avez une histoire très forte en commun, un lien qui vous unit très fort et vous voulez déclarer votre amour au monde entier, à vos invités. Et là, en fonction de ce que vous avez à dire à votre partenaire, ça peut être aussi un moment très touchant, très émouvant, en fonction de votre histoire de vie, qui peut être le moment clé. Ça peut être quelque chose de plus festif. On peut avoir une danse de la muerte où vous faites des pirouettes. Ou ça, c'était en 13 années 90 où on voyait des mix de chorégraphie ou encore juste une surprise de l'un à l'autre, c'est-à-dire du marié pour la mariée ou de la mariée pour le marié. Comme récemment, on a vu dans le mariage Love Is de Mr. Easy avec sa fabuleuse femme Temi Otedola, où madame ne s'y attendait pas du tout et à un moment donné, il y a un setup qui se crée, on l'emmène là et c'est John Legend qui vient juste prester en mode what? Ça c'est, voilà, littéralement je le fais, c'est l'effet waouh, on est d'accord. C'est vraiment un moment clé. Je ne dis pas que vous allez inviter John Legend, on a notre célèbre Joey Duetfilé qui aime bien les mariages apparemment, je l'ai encore vu dans un mariage récemment. Donc voilà, ça peut être Joey Duetfilé, ça peut être John Legend, ça peut être Mariah Carey, pour moi qui adore Mariah Carey, or Brian McKnight. Bref, j'en ai beaucoup des chanteurs que j'aime bien. Mais vous avez compris l'idée, ça peut être aussi un membre de la famille qui chante hyper bien. J'ai organisé un mariage où la sœur de la mariée avait interprété une des chansons préférées de la mariée qu'elles avaient en commun. Je crois qu'elles aimaient en commun. Et c'était juste divin. Par contre, si c'est la sœur de la mariée, il faut qu'elle sache chanter. En l'occurrence, là, c'était le cas. Mais voilà, ça peut être vraiment un message. J'ai vu aussi beaucoup passer là récemment un message audio d'un membre de la famille, donc soit de la mariée, soit de votre enfant si vous en avez déjà un, qui vous fait un message d'amour et qui vous encourage ou qui vous témoigne de ses ressentis ce jour J, de ce qui va se passer en fait. Et ça aussi, c'est juste un moment waouh. Bref, des moments waouh, des moments clés, il y en a des centaines. Vous vous appropriez le conseil, vous l'adaptez à votre vie et à votre situation et je vous garantis que ce sera chef kiss. Cette phrase ou cette chose qui sera tangible, qui va mener le souvenir à cet événement waouh. Typiquement, tout à l'heure, je vous ai parlé de Mr. Easy et Madame Temi Otedola qui ont fait leur mariage et qui, pour moi, étaient vraiment cousus main. Pour le coup, eux, ils ont fait un effet waouh. Je crois que je vous ferai un débrief sur ce mariage parce que, bon, dans tous les cas, allez me suivre sur Instagram. Je vous ai fait un post dessus où j'ai tout décrypté. Et si vous en voulez plus, vous pouvez aller aussi voir sur l'article complet que vous pouvez trouver sur Internet. Pour le coup, c'est vraiment un effet waouh garanti de bout en bout. Et c'est ça que vous pouvez vous réapproprier, le façonner pour votre mariage. Donc, une phrase impactante du genre « Love is ». Sachant que donc, Mr. Easy, qui est un chanteur, on l'appelle Easy.
Donc love is, ça c'était un jeu de mots qui rappelle que donc l'amour c'est lui, c'est eux, et ce love is avec 3 points de suspension que chacun pouvait du coup s'approprier, chaque invité pouvait s'approprier et mettre quelque chose au bout. C'est typiquement le truc qui reste, quoi. Moi, c'est la chose qui m'est restée en tête pour parler de ce mariage, par exemple. Et ils l'ont mis en signature un peu partout. Sur le dos de sa jaquette lors de la soirée de son day after wedding, donc son jour après mariage. Dans toutes les signatures écrites dans le récit de leur mariage. Bref, c'était donc la phrase impactante qui se rattache à leur mariage. Il y a aussi des hashtags. Ça peut être des hashtags. On a bien vu les hashtags avec les acronymes conformes avec les 2 prénoms des mariés, genre le hashtag Chivido, qu'on a vu Chivido 2024 et Chivido 2025. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Chivido, donc c'est le mariage de Davido avec sa chère lady Chioma, aussi, qui était un mariage épique, du coup en 2 épisodes. Chivido 2024, c'était leur mariage traditionnel, et le Chivido 2025, le epic wedding qui s'est passé il y a quelques mois à Miami. Donc voilà. Ils ont donné un nom, une signature en phrase linguistique pour leur mariage. Donc je vous invite à trouver quelque chose pour votre mariage. Rien de kitsch, on n'est pas obligé de faire comme, mais ça peut être aussi juste en rapport au lieu. Je sais que pour mon mariage, par exemple, la phrase signature qui en est sortie, pour le coup, c'est même pas nous qui avions décidé de cette phrase, c'est nos invités. Ils se reconnaîtront, qui l'ont décidé, et c'était « Ce qui se passe au château reste au château », car c'était très épique aussi, ce qui s'est passé, bref. On en parlera, je vous ai dit, on aura une story time sur le mariage, mais voilà. Alors, une phrase impactante qui pourra être le déclencheur du souvenir de votre mariage et qui participera à cet effet wow. Sans plus tarder, et pour terminer, nous allons passer donc au point 3 de votre mariage, qui est donc les détails sensoriels. Je vous ai parlé de l'histoire, comment raconter votre histoire de mariage, la scénographie, la direction artistique que vous voulez donner à votre mariage. Je vous ai parlé également de la timeline, les moments clés du mariage, les moments qui vont vraiment susciter l'émotion. Et là, pour terminer et globaliser cet effet wow, on ne peut pas terminer sans parler de la décoration, bien entendu. Ça fait partie intégrante. Mais quand je vous dis la décoration, c'est pas seulement rassembler des fleurs. C'est pourquoi vous avez choisi des fleurs. Quelles fleurs? Est-ce que c'est en rapport avec le lieu? Est-ce que c'est en rapport avec la saison? Et pourquoi des grands centres de table ou des petits centres de table? Est-ce que vous avez mis l'accent sur un beau plafond fleuri, ou peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vous marier avec des fleurs et que vous avez choisi de faire quelque chose de plus dramatique avec des bougies, des lampes, des lustres, ce qui se fait beaucoup actuellement d'ailleurs, un effet vraiment opéra avec plein de lumière, de la romance bien costaud, j'ai envie de dire, costaude. Qu'est-ce que vous voulez raconter au travers de ce que l'on voit? Qu'est-ce qui va faire waouh quand on rentre dans votre lieu de réception? Qu'est-ce qui va faire waouh quand on vous voit arriver à votre réception? Est-ce que vous avez choisi de venir à cheval, d'arriver sur votre lieu de réception en bateau? Ou peut-être que vous avez choisi carrément de faire votre dîner de mariage sur un bateau, en faisant une croisière. Tellement d'idées qui font que donc ces détails sensoriels, il y a donc tous les sens qui sont mis en éveil, la vue, l'odorat, parce qu'on peut y mettre aussi un parfum. Quelle essence vous voulez mettre dans votre salle de réception, ou est-ce que justement si vous le faites sur un bateau, l'odeur de la mer va rappeler le mariage? On peut également parler de cocktail signature lors de votre vin d'honneur. Est-ce qu'il y aura un cocktail avec votre nom? Est-ce que vous allez faire quelque chose que vos invités n'ont jamais vu auparavant? La signature gustative aussi. Est-ce que parce que vous êtes d'une certaine origine, vous allez mettre un certain plat à l'honneur? Si on reprend l'exemple de Mr. Easy et Madame Temi, et Temi Otedola, littéralement, ils ont emmené leurs invités en Islande. Pour rappel, Mr. Easy et Temi sont 2 personnes noires. Comment ils vont se retrouver en Islande? Eh bien parce que c'est quelque chose, c'est un endroit qui leur est cher. C'est un endroit où ils se sentent bien.
C'est un couple qui habite en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui a des habitudes là-bas, ou qui a une histoire qui les rattache à cet endroit, qu'ils ont voulu faire découvrir à leurs invités. Donc, bien sûr, ils ont fait toutes ces signatures artistiques, de décors, etc. Mais au niveau de la nourriture, bien que c'était hyper luxueux, ils ont décidé de faire plutôt un buffet, mais un buffet typique de l'Islande et qui est raccord à leur histoire. Littéralement, ça a été le restaurateur chez qui ils aiment bien aller manger qui a fait leur nourriture de mariage. Donc c'est une signature forte, sensorielle, visuelle pour le coup, gustative et du coup inoubliable. Leur mariage est un exemple parfait d'un effet waouh qui parlera encore et encore. On peut aussi reparler du mariage de Julia et Junior Bongo du Congo-Brazzaville et du Gabon, qui était aussi très 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 fort en signes émotionnels. Il y a eu la robe de Julia sur laquelle il y avait les photos de leurs proches défunts pour marquer qu'ils étaient donc dans leur cœur et qu'ils voulaient qu'ils soient avec eux lors de leur cérémonie. Donc c'était un mariage traditionnel. Oui, donc c'était un détail sensoriel fort, tout le monde l'a vu, cette belle fresque sur la traîne de sa robe. On peut parler aussi de toutes les flavors qu'elle a mis dans les paniers invités. Elle a mis plein de choses qui sont raccord à ses convictions, à la mise en avant des entrepreneurs africains. Il y avait de la confiture du Gabon, si je me souviens bien, du miel également, fait dans des paniers en osier, rappel au savoir-faire de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général. Voilà, toutes ces petites attentions qui du coup sont sensorielles parce qu'on les voit, on les touche, on les sent, on les goûte. Ce sont ces micro-détails. Je vous ai dit detail over detail. On veut du détail pour une expérience inoubliable. On veut du détail pour un effet waouh. Ça peut également être dans les cadeaux de bienvenue de vos invités. Quand ils arrivent dans leur chambre, ils trouvent un petit sac avec des choses utiles, bien entendu, et qui vont leur rappeler leur passage dans la destination que vous avez choisie, le jour de votre mariage, qui vont leur servir dans leur quotidien et qui, à chaque fois qu'ils le prendront, ils se diront « Ah ouais, ce mariage, c'était quelque chose ». Voilà, j'espère que je vous ai inspiré, je vous ai donné plein d'idées et que vous avez maintenant tous les éléments pour créer un mariage à effet waouh garanti. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour mettre tout ça en place, je serai ravie de vous accompagner. Le lien est en description pour prendre votre rendez-vous découverte. Dépêchez-vous, c'est la saison des fiançailles, donc ça va vite, le carnet se remplit. Il faut préparer son mariage maintenant pour être serein et profiter de ça prochainement. Parce que 2026, c'est à la porte. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!